Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis dans la joie encore de me retrouver cet après-midi au milieu de vous. Nous allons partager une parole en cet après-midi bien-aimé. Je veux dire merci à Dieu, merci à son serviteur, à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri aussi pour la programmation. Merci à Dieu pour vous tous qui êtes là cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 67 à 69. Jean chapitre 6, les versets 67 à 69. Voici ce qui est écrit. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons intitulé le thème de cet après-midi, « Être avec Jésus ». Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est celui que le Père, l'Éternel Dieu, a choisi pour accomplir une mission, apporter l'évangile du salut, délivrer les captifs et guérir les malades. Isaïe a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et cette lumière, annoncée par le prophète Isaïe, au chapitre 9 et au verset 1, c'est Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur Jésus a revêtu notre humanité. Lui, Dieu, devait faire certaines choses comme les hommes. Il était là pour être au plus près des hommes. Pour accomplir sa mission, le Seigneur avait besoin de personnes à ses côtés. Ainsi, il y a eu des gens qui sont arrivés de plusieurs horizons pour faire partie de son équipe. Des hommes que le Seigneur lui-même devait former afin que ceux-ci soient prêts à toute épreuve et aptes pour les tâches qui leur seraient attribuées. Le Seigneur Jésus s'est attelé à former des disciples. Bien aimé, le disciple est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître et les met en pratique. Pourquoi un si grand nombre de personnes pour être disciples? Pouvons-nous demander, nous poser comme question? Parce qu'on nous dit qu'ils étaient au nombre de 70, ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus. Quelle raison avait motivé toutes ces personnes? Peut-être était-ce la notoriété du Seigneur Jésus, parce que lorsqu'il se déplaçait, il y avait des grandes foules qui le suivaient. Peut-être c'était pour être vu aux côtés du Seigneur, et cela était certainement pour eux une façon de se faire voir et une façon aussi d'être vu. Le fait de se tenir aux côtés de quelqu'un de connu a de l'effet bien aimé. Aujourd'hui, on voit comment les gens se battent pour ne fût-ce que faire partie du protocole d'un chef d'État. Alors, lorsqu'on s'approche de lui de plus près, cela a plus d'effet. La parole de Dieu nous dit que la renommée de Jésus s'était répandue à cause de tout ce qu'il accomplissait. Jésus était célèbre et il l'est toujours aujourd'hui. Amen. Peut-être encore que ces personnes vont nous dire, voyez en Jésus celui qui pouvait résoudre leur situation du moment, ou encore il pouvait aussi très bien manger en sa compagnie. Souvenons-nous, dans la parole de Dieu, il nous est dit à certains passages que les disciples allaient souvent faire des courses. Et Judas était celui
qui tenaient les cordons de la bourse. Chacune de ces personnes bien-aimées avait une motivation. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens disent vouloir suivre Jésus. Quelles sont leurs motivations? Sont-elles différentes des personnes qui ont côtoyé le Seigneur Jésus? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à dire qu'elles sont du nombre de ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus? Est-ce parce qu'elles ont vu d'autres personnes le faire et sans savoir pourquoi? Ou bien c'est parce que cela fait bien d'être chrétien? Cela fait bien de fréquenter une communauté? Ou bien encore, est-ce le fait d'être dans une communauté pour ces personnes bien-aimées est un moyen pour passer inaperçu, de se fondre dans la masse? Et pour eux, peut-être aussi, c'est un endroit où ils pensent se cacher pour opérer leurs mauvaises actions, pensant tromper tout le monde. Un endroit pour eux où ils pourront distiller leur venin contre les autres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit la parole de Dieu. Et certaines de ces personnes oublient certainement que Dieu est omniscient et que rien ne lui échappe. Amen. Jésus, nous avons dit, avait reçu une mission et rien ne pouvait le détourner de cette mission parce que le Père, l'Éternel Dieu, comptait sur lui. Dieu comptait sur lui pour le salut des hommes qui étaient en proie aux angoisses et aux hommes qui s'éloignaient de Dieu. La tâche était immense, bien-aimés. Le Seigneur a dit à un moment, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous trouverons cela dans Matthieu au chapitre 9, le verset 38. Car les hommes périssaient loin de Dieu et c'est encore le cas aujourd'hui. Jean 3,16 nous dit, bien-aimé, ce verset si bien connu, que l'on répète, bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus était l'homme de la situation, car Dieu lui avait donné tout pouvoir et avait mis toutes choses entre ses mains. La tâche était immense, la tâche était ardue. Les pharisiens, les sadducéens étaient aux aguets. Ils se fondaient dans la foule pour semer leurs mauvaises graines, pour enrôler les gens et chercher à les conduire sur le chemin de la perdition. Cela, le Seigneur ne le voulait pas et il ne prenait pas les gants avec de telles personnes. Alors, bien-aimés, que s'est-il passé pour que le Seigneur pose cette question au verset 67? Il la pose non aux 70 disciples qui étaient avec lui, mais seulement à 12 d'entre eux. Bien-aimés, où étaient passés les 58 autres disciples? Ils étaient tout simplement partis. La motivation réelle de chacun s'était manifestée au grand jour, lorsque le Seigneur s'adressait à la foule. Pourquoi seulement ce jour-là? Alors qu'ils accompagnaient déjà le Seigneur dans ses différents déplacements, tout simplement parce que le moment pour Dieu était arrivé où il ne pouvait plus se cacher, faire semblant d'être des disciples. Ils ont compris que le Seigneur n'était pas là pour faire des cadeaux à tout vent. Et ils n'ont pas aussi compris qui était réellement le Seigneur Jésus, cet homme qu'ils suivaient. Ils s'étaient engagés sans la moindre conviction dans l'œuvre. Encore aujourd'hui, beaucoup disent vouloir faire ceci ou cela dans la maison de Dieu. Et au moment d'accomplir la tâche, ils ont toujours des excuses pour se défiler. Ont-ils réellement compris ce pourquoi ils étaient là? Lorsque Simon avait rencontré le Seigneur Jésus, il avait compris que cet homme-là était différent et qu'il n'était pas n'importe qui. Et il voulait vivre et être ce que le Seigneur voulait qu'il soit, c'est-à-dire un pécheur d'hommes.
Rien que par la pêche miraculeuse qu'ils avaient vue, Simon et ses compagnons, ils savaient que ce n'était que le début de ce qu'ils allaient vivre en restant aux côtés du Seigneur Jésus. Et leur engagement était sincère. Simon avait fait la rencontre qui avait bouleversé sa vie. Et lorsque le Seigneur leur a posé la question, il a répondu tout simplement qu'ils étaient à la bonne place. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Simon a répondu tout simplement au Seigneur qu'ils étaient à la bonne place, qu'ils avaient rencontré la lumière du monde. Et c'est cette lumière qui éclairait leur vie. C'est cette lumière qui avait donné un sens à leur vie. Et il n'était nullement question qu'ils s'en éloignent pour retourner dans les ténèbres qui entouraient leur vie auparavant. Et toi, bien-aimé, es-tu à la bonne place? Peux-tu proclamer cet après-midi? Es-tu à la bonne place? Quelle est la lumière qui éclaire ta vie? Ta vie a-t-elle un sens? Ou est-ce un éternel recommencement des choses ou des événements? La réponse de Pierre témoigne du fait qu'on ne peut rencontrer le Seigneur Jésus et demeurer la même personne. Il y a un bouleversement total qui se passe. Bien-aimés, vous pourrez lire à la maison Jean chapitre 1, les versets 12 à 13. Vous verrez ce que le Seigneur dit, ce que la parole de Dieu dit lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus. Quel est le bouleversement qui se passe? Simon, Pierre et ses compagnons, les 12 qui étaient restés avec le Seigneur Jésus, ils étaient 12, mais à la fin, ils ne sont plus restés que 11. Ils savaient qu'ils s'engageaient et ils savaient qu'ils allaient vivre de grandes choses avec le Seigneur. Et ils n'étaient qu'au début. La parole de Dieu qu'ils écoutaient au travers des enseignements au quotidien du Seigneur Jésus avait changé leur façon de voir et leur comportement. Car la parole que le Seigneur prêchait ne s'adressait pas seulement à la foule, mais à eux aussi. Car ils avaient aussi besoin de cette parole pour leur édification et ils l'ont acceptée, contrairement à ceux qui ont préféré partir. Beaucoup de gens ne veulent pas être changés. Beaucoup de gens ne veulent pas être modélés par la parole de Dieu qu'ils entendent, pensant qu'elle s'adresse seulement aux autres et de ce fait refusent que la parole de Dieu les change. Avec Dieu bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur Jésus est allé prêcher sur les bords du lac de Génézareth, il y avait 2 barques. Il est monté dans celle de Simon et ce dernier est resté tout le temps que le Seigneur parlait. Le Seigneur était monté dans la barque de Simon. Celui-ci pouvait se dire, bon, mais comme je n'ai rien à faire, bon, il n'avait qu'à rester dans la barque, je vais m'occuper à faire autre chose. Mais non, Simon n'est pas parti, il est resté tout le temps que le Seigneur a prêché lorsqu'il était dans sa barque. Après, lorsque le Seigneur lui a dit de jeter le filet, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Simon avait entendu la parole qui sortait de la bouche du Seigneur et il avait compris que cette parole était une parole vraie. Amen. Simon avait entendu le Seigneur prêcher. Il avait entendu la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur s'est adressé à lui par rapport à cette pêche qui n'arrivait pas à leur donner le poisson qu'il voulait, il aurait pu dire, mais de quoi se met-il celui-là alors que nous avons pêché toute la journée, nous sommes fatigués? Mais Simon avait entendu la parole.
Il avait entendu cet homme-là, Jésus, prêcher. Et il savait que les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur, c'était des paroles vraies. Et lorsque le Seigneur lui a dit, jette ton filet, Simon, il a obéi. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimés, vous lirez toute cette histoire à la maison dans Luc 5, les versets 1 à 11. Simon avait entendu le Seigneur parler et sa soif de la parole a été d'autant plus grande quand il a compris que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, est esprit et vie. Et le Seigneur Jésus est venu pour prêcher l'évangile de vie, l'évangile du salut. Il avait les paroles de la vie éternelle. Pierre et ses compagnons ne voulaient pas rater cette opportunité. Lorsque la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, bien-aimé, pourquoi ne pas faire sienne cette parole et laisser le Seigneur changer ton cœur, laisser le Seigneur changer ta vie? Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Amen. Pierre et ses compagnons ont accepté cette parole que les autres disciples avaient refusée. Ils ont accepté cette parole que les autres disciples ont rejetée parce qu'elle était trop dure selon eux. Au contraire, bien-aimés, ce qui était dur, c'est la vérité que contenait la parole que le Seigneur disait et cette parole qu'ils refusaient d'accepter. C'est la vérité que contenait la parole que disait l'Éternel, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ils ont refusé d'accepter cette vérité. Encore beaucoup de personnes pensent que c'est la parole de Dieu qui doit s'adapter à eux et non le contraire. Et souvent la parole, souvent le message est tronqué, souvent le message est dilué pour ne pas blesser certaines sensibilités. Il faut pour certains parfois arrondir les ongles pour ne pas frustrer, pour ne pas mécontenter. Le Seigneur avait reçu une mission de la part de Dieu et rien ni personne ne devait aller à l'encontre de cette mission. Et lorsqu'il fallait y aller fort, le Seigneur Jésus ne se privait pas de le faire. Les vrais disciples qu'il a formés ont agi de la même façon parce qu'ils ne se sont pas éloignés de la parole de Dieu qu'ils avaient reçue et du fondement sur lequel était bâtie cette parole, à savoir Jésus-Christ. Amen. Et être avec Jésus, c'est accepter sa parole et aussi accepter que cette parole vous émande, bien-aimés. Simon-Pierre n'a plus été le même homme. Pourquoi veux-tu être avec le Seigneur Jésus? Quelles sont tes motivations? Sont celles de Dieu, parce que tu as compris que sans Christ et la parole de Dieu dans ta vie est fade, elle n'a pas de goût et tu n'as pas la vie éternelle. Ou bien tu veux être avec Jésus pour être bien vu des hommes. Quelle est ta réponse, bien-aimée, à cette question? Quelle est ta motivation? Pourquoi veux-tu être avec le Seigneur Jésus? Bien-aimé, telle est la question. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole dans mon cœur. Amen. Amen.